Et en fait, il y a des librairies, enfin, l'avantage du Pascal et de Delphi, c'est qu'il y a des milliers de librairies, composants et autres qui existent, puisque depuis, en 27 ans, il y a pas mal de gens qui s'en sont servis et qui continuent à s'en servir. Et donc on a plein de trucs disponibles en open source ou en payant. Et là, notamment, fourni avec l'environnement pour ceux qui ont les licences payantes, on a aussi d'autres types de formes. Donc on peut vraiment s'amuser à faire ce qu'on veut, quoi. Bon, évidemment, on peut redessiner nos trucs directement en tant que dessin sur une zone. On peut mettre une image et puis dessiner dans le bitmap de l'image. Est-ce qu'il y a une librairie Delphi de dessin type SDL pour éviter d'embarquer les composants graphiques du gestionnaire de fenêtres? Alors, en fait, SDL a un portage Pascal. Il y a plein de jeux qui l'utilisent. Alors, vieux jeux en général, hein, qui utilisent SDL, qui est une librairie graphique en C, accessible directement. En pratique, en fait, dans Delphi, alors sur la VCL, ce sont des API Windows, donc en gros, si on veut dessiner, on met une fiche, on met un composant image ou un paintbox, et puis on fait son dessin, nous, dans notre code, si on a envie. Ça marche très bien. En fait, là, si je mets... oui, de toute façon, j'ai un bitmap, donc on peut le faire sur celui-ci. Si je clique là-dessus, je peux faire un... c'est un T-circle, hein, donc c'est un circle 1 par défaut. Point bitmap. Non, c'était fil bitmap. Alors là, je vais sur le background, j'en récupère le bitmap qui est un truc un peu spécial. Alors celui-là, j'ai jamais compris pourquoi il avait appelé bitmap, mais peu importe. Et donc mon bitmap, je peux... hop là, point canvas. Point begin. Try. End. Et donc là, j'ai bloqué l'accès au canvas et du coup, je peux m'amuser à faire les opérations classiques de dessin dessus directement. Donc on a du draw, on a du fil, enfin, dessin vide ou plein, avec les trucs de base. Donc là, par exemple, dans mon truc, je veux faire un rectangle de coordonnées, donc trect_f, c'est un rect_f de 0, 0, circle 1.with sur 2, circle 1.8 sur 2. Ensuite, on va dire le radius, on va dire 10, 10 pour le fun. Le T-corner, donc T-corners. Je vais mettre un ensemble vide. Opacity, on va dire qu'il sera opaque de la moitié. Voilà, et hop, hop, 0.5. En virgule, y arrivé. Alors, ça donne quoi? Ah oui, alors par contre, je suis dans le jeu, donc ça va pas le faire. Je vais créer un nouveau programme, en fait, à côté. Nouveau projet. Multipériphérique, application vide. J'ai rattaché l'unité que je viens de faire. Donc ça, j'enregistre. Je vais le foutre dans projet. Ici. Là, je vais l'utiliser. Hop, unit, ici. Donc, je suis dessus. Donc là, normalement, j'ai mon programme avec une seule fiche et il devrait exécuter cette fiche-là. Ouais, enregistre-toi là si tu veux. Et le groupe à la racine aussi, parce qu'il partira à la trappe après. Donc là, si je clique, normalement... Alors le problème, c'est comme c'est un bitmap, il va pas m'afficher le truc, parce qu'il réaffiche l'écran. Je vais mettre un deuxième truc à l'écran. Ou alors c'est parce que j'ai pas changé les circles. Voilà. Donc on va le faire sur le 2. Alors évidemment, on peut les rebaptiser avec autre chose. Hein. Là, c'est juste parce que par défaut, il prend le nom du composant, il rajoute un numéro derrière. Hop, hop. Et donc c'est le 2 sur la taille. Et on veut être cohérent. F9. Est-ce que je vais avoir besoin de mettre une couleur ou pas? Il aime pas.
Il aime pas parce que j'ai pas... Oui, bah oui, c'est normal. Je l'ai pas remis en bitmap, donc évidemment... Évidemment, ça va pas le faire. Donc je vais le faire sur le canvas du composant directement. Donc on n'est plus sur circle machin, on est sur ça. Ouais, bon, il a foutu là, au lieu de le foutre au bon endroit. Mais canvas draw rect, c'est louche. Enfin, en tout cas, on peut dessiner les trucs qu'on veut, assez facilement en fait. Et dans la série librairie graphique, donc sur Mac, on peut utiliser Metal ou la librairie par défaut qui était historiquement Quartz, sinon c'était OpenGL qui est intégré, et sinon il y a aussi Skia. Alors là, c'est mieux de le montrer par là, comme T, ici. Skia, qui est une librairie open source qui a, à l'origine a été créée par Google pour Chrome, qui est utilisée par plein de gens et qui a désormais, depuis un an maintenant, de quoi l'intégrer dans Delphi. Et là, par exemple, les vagues qu'on voit à l'écran, bah, c'est du shader généré dans Skia par un programme Delphi, globalement. Donc on peut vraiment tout faire. Avec le lien vers le... Là, c'est une présentation qui a été faite mercredi, donc j'en ai profité. Hein. Il y a la rediff sur ma chaîne... Bah oui, il y a la rediff sur ma chaîne, sinon il faut aller regarder sur le lien que je viens de vous mettre dans le chat, qui atterrit sur cette page et qui affiche le truc. Mais là, en gros, c'est du 4K, et il bouge les vagues avec la souris. Donc, en temps réel. Alors évidemment, il faut une bonne carte graphique hein, pour ça, mais là, sur mon Mac d'il y a 11 ans, c'était pas très efficace. Par contre, sur le Mac mini, en activant Metal, ça se faisait bien. Donc c'était plutôt efficace. Enfin, le Mac mini M1, je précise, lui il a de l'an dernier, donc forcément il est efficace. Ça. Je vais dire d'autres, graphique, machin. Oui, démo. Yup. Démo. Dans la série jeux vidéo. Ouais, c'est vrai que j'avais la vidéo ici. Ah bah non, elle est sur l'autre scène, tant pis. Donc là, casse-brique, tout bête, hein. Pareil en utilisant la librairie, alors forcément, il s'est un peu amusé. Et là, en l'occurrence, j'ai utilisé des trucs vectoriels et des formes animées. Donc on peut faire des trucs assez marrants avec ce genre d'outils derrière. Mais bon, l'avantage du Pascal, c'est qu'on peut s'interfacer avec toute librairie, quel que soit le langage derrière, à condition évidemment qu'on ait un point DLL ou un point SO, point A, machin, selon l'OS. Donc Delphi nous permet de le faire. Voilà, juste un dernier truc par rapport à ça. L'été dernier, j'ai fait une présentation là-dessus. Donc là, il y a une formation de 60 heures à peu près à la programmation et à Delphi. Et là, il y avait des sessions de présentation de l'environnement. C'était du rapide, hein. Enfin c'était du court, donc 1 à 2 heures par truc. À la fin, je développais un casse-brique. Pareil, en utilisant juste les formes. Et puis quelques trucs de l'Android et des choses comme ça. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est possible. Et sur serialstreamer.fr, où je mets toutes les rediffs de mes streams, j'avais fait un truc, alors Game Engine... Non, jeux vidéo, bref, de toute façon il est à la fin, c'est forcément à la fin, c'était décembre. Voilà. Donc là c'est un petit peu comment j'utilise le framework multiplateforme qui est fourni avec Delphi, FireMonkey, pour faire des jeux vidéo, et puis comment on peut s'en servir d'une manière générale. Donc petite présentation avec en plus un dépôt GitHub que j'avais développé l'an dernier lors du site d'action et que j'ai continué à faire évoluer avec plein de petits exemples de choses qu'on fait dans les jeux, et donc comment le faire en Delphi et puis en FireMonkey. Voilà, sachant que Delphi, il y a une version gratuite qui s'appelle la Community Edition.
Alors, il y a aussi Lazarus hein, en termes en open source, Lazarus IDE. Ici. Mais si vous voulez tester, en fait, vous pouvez télécharger la Community Edition. Alors, à usage personnel, hein, usage commercial très très limité, il ne faut pas dépasser les 5000 euros, enfin 5000 dollars de budget annuel, donc autant dire que vraiment quand on démarre une petite activité ou quand on est freelance, on peut éventuellement s'en servir au départ. Après, si on a vraiment des revenus, il faut passer sur les versions payantes. Mais ça permet de faire plein de petites choses pour soi, assez rapidement.